Deux invités à présent sur ce plateau. Annick Thomas, bonsoir. Bénévole Artisans du Monde, et Patrick Thérion, bonsoir. Vous êtes membre du conseil d'administration d'Artisans du Monde à Saint-Quentin, en Yvelines. On va parler de la quinzaine du commerce équitable qui débute le 4 mai. Le commerce équitable, on voit souvent cette mention, presque un peu partout et n'importe comment. Est-ce qu'on peut peut-être, pour commencer, redéfinir ce qu'est le commerce équitable ? Commerce équitable, c'est un partenariat. Essentiellement, le point de départ, c'est que c'est un partenariat entre le producteur et les personnes qui lui achètent. Il peut y avoir plus ou moins d'intermédiaires, mais partenariat dans lequel l'acheteur s'engage à payer un prix juste, c'est-à-dire un prix qui est fixé en accord avec le producteur. L'action d'Artisans du Monde, il y a 3 axes pour définir cette action. Faire respecter les droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux des peuples, modifier les règles du commerce international et puis préserver les principes d'un commerce équitable, exigeant et politique. Ça veut dire quoi, un commerce équitable, exigeant et politique ? Alors, exigeant, c'est-à-dire que Artisans du Monde souhaite que l'ensemble de la filière soit équitable. Non seulement que le prix payé au producteur soit juste, mais que l'ensemble des structures qui interviennent, jusqu'à l'acheteur, jusqu'au consommateur, nous disons consommateur, eh bien, là aussi, puissent être transparentes. C'est-à-dire qu'on sache exactement, dans la filière, comment sont répartis les bénéfices. Il faut des bénéfices tout le temps, tout le monde doit vivre, mais on souhaite qu'il soit... il est exigeant parce qu'on a un niveau de transparence qui est très fort. Et il est politique parce que nous souhaitons effectivement que, c'est ce qu'on préconise dans la campagne Beyond 2015, au-delà de 2015, les règles du commerce international soient modifiées. Parce que nous pensons qu'elles sont à l'origine de nombreuses inégalités et du fait que la pauvreté ne régresse pas comme elle devrait régresser, compte tenu de la quantité de richesse qui est produite mondialement, qui est énorme. Commerce équitable, cette année, pour la quinzaine, est présenté comme une alternative face à la crise. On va parler de Beyond 2015 parce que je sais que aussi ça vous tient à cœur. Il y a une déclaration qui circule auprès des élus locaux. On va l'évoquer, mais juste, comment on peut faire du commerce équitable une alternative face à la crise ? Le commerce équitable, en permettant que tous les acteurs du circuit économique soient à égalité, en partenariat, permet à chacun de vivre dignement du fruit de son travail. C'est une répartition différente de la richesse. Alors, il y a le Made in France, et vous répondez le Made in Monde. C'est une jolie formule, ça signifie quoi ? C'est une question de solidarité. Nous pensons que face à la crise, personne ne peut agir individuellement. Nous pensons qu'effectivement, il y a une question de solidarité et que c'est cette solidarité mise en action par des partenariats qui peut aider à combattre la crise. La crise, au départ, elle est quand même financière. Et donc, nous pensons que tout ramener à la finance est une mauvaise chose, que le commerce doit exister, mais qu'il doit exister d'une façon juste. Et donc il est illusoire de penser qu'un pays va s'isoler totalement, mais que du nord au sud, les filières doivent être équitables et doivent être justes, et donc que chacun, comme ça, pourra effectivement vivre convenablement. Nous disons que le prix que payent les uns, au départ, c'est le revenu des autres. Si le prix est trop bas, les revenus ne peuvent pas être convenables. Voilà. On va s'intéresser à Beyond 2015, justement. Le commerce équitable au cœur des objectifs du millénaire pour le développement. C'est l'intitulé d'une déclaration qui circule actuellement auprès des différents élus locaux à travers la France. Pourquoi cette pétition et pour qui ? Alors, en l'an 2000, l'ONU a fait une déclaration des objectifs du millénaire pour le développement, avec 8 objectifs à poursuivre et à atteindre pour 2015. Et donc, il y a une clause de revoyure en septembre 2013 autour de ces 8 objectifs pour définir de nouveaux objectifs au-delà de 2015, sachant que malheureusement, les objectifs fixés en l'an 2000 n'ont pas été tous atteints. Et donc, ça veut dire que c'est utopique de se fixer de nouveaux objectifs si les premiers n'ont pas été atteints ? Non, c'est bien de se fixer des objectifs, mais c'est aussi encore mieux de les atteindre. C'est vrai, ça veut dire qu'ils étaient peut-être trop ambitieux ou mal posés. Donc l'objet de ce collectif Beyond 2015, c'est de peser sur les débats qui sont en cours pour définir de nouveaux objectifs et de nouveaux moyens de les atteindre. Et la déclaration actuellement qui circule pour cette signature, ces signatures des élus, pour l'instant les élus vous ont répondu ?
Alors un certain nombre l'ont signée, d'autres nous ont répondu qu'ils allaient la signer. Et on trouve quoi dans cette déclaration? Comment? On trouve quoi dans cette déclaration? Ils s'engagent à quoi, ces élus? Ils s'engagent, voilà. Alors c'est une demande qu'ils font, que va porter, c'est-à-dire que toutes ces déclarations seront portées par le représentant de la France à l'ONU. Et donc ce qu'elles demandent, c'est que dans les objectifs de Beyond, donc d'au-delà de 2015, il soit tenu compte des réformes structurelles qui peuvent être mises en place pour éradiquer la pauvreté. Et que les partenariats, tels que entre les collectivités, c'est pour ça qu'on s'adresse aux élus locaux, entre les collectivités et les producteurs, tels que le commerce équitable, mais le commerce équitable, c'est pas lui à tout seul qui va éradiquer la pauvreté, on est bien d'accord, mais que ce soit dit que c'est un des outils qui peuvent permettre d'y arriver. Justement, on parle souvent de boîte à outils en ce moment, voilà, notamment pour le président. Voilà. C'est un bon outil. C'est un bon outil. On parle de l'engagement des élus, juste pour conclure. Votre engagement à vous, il a commencé quand? 2005. Et pourquoi? Je me suis toujours intéressée à l'économie et je pense que le commerce équitable est quelque chose qui peut lui donner une autre structure, un autre cadre, voilà, plus humain, défense des droits humains. Et votre engagement à vous? Oui, de 2004-2005 aussi. Oui. Pour les mêmes raisons? Il y a les mêmes raisons. C'est un moyen de réfléchir à ces actes de consommation, à se remettre en cause et à voir que les histoires qu'on porte quotidiennement dans notre vie quotidienne ont une histoire. La quinzaine du commerce équitable qui débute le 4 mai, puis cette déclaration à faire signer à vos élus pour qu'ils s'engagent, on la retrouve aussi sur le site d'Artisans du Monde, artisandumonde.org. Merci à vous.